Maintenant, on va voir les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle, quand il était en train de se contracter, alors en même temps, on avait des phénomènes thermiques qui كانوا تيوقعوا. باش تفهم هذه الجملة هذه نعطيك غير أبسط مثال. شوف غير فاش كتكونوا vous êtes en train de s'entraîner كتريني وكتجري ولا بشي حاجة بحال هكا أي exercice physique كتلاحظوا au bout de les premières minutes كتحس بأن لا température ديال الجسم ديالك ارتفعت ومازال ماشي بالضرورة خصك تكون بديتي تتعرق. العرق حاجة أخرى. دونك هنايا كتحسوا بأن الجسم ديالكم بدات كتزاد فيه la température. Alors هنايا ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contractions musculaires sont accompagnées par des phénomènes thermiques. فاش كنسمعوا le mot thermique جايه دائما thermique terme il y a la température. Donc هنايا les contractions musculaires alors فاش كانوا كيوقعوا en même temps كانوا كيوقعوا لنا des phénomènes thermiques, c'est-à-dire des réactions اللي غيكون فيهم de la chaleur غتكون فيهم حراره. فهنايا تنديروا une petite expérience اللي غنعطيكم le résultat final حيت هو اللي مهم. كناخذوا un muscle qu'on va contracter, on va l'exciter pour qu'il se contracte et en même temps on va enregistrer les chaleurs dégagées durant la contraction et après la contraction. On obtient le schéma suivant. Donc هنايا كيكون عندي le muscle, je l'ai excité donc il va se contracter et se relâcher. Donc j'ai ce qu'on appelle la secousse musculaire. On enregistre en même temps les chaleurs dégagées, c'est-à-dire augmentation de la température ou la diminution. On remarque la courbe suivante. Donc la courbe que je vais dessiner maintenant, la température. Il y a la secousse musculaire. On obtient comme ceci. Voilà. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque la courbe de la température. C'est la secousse musculaire. D'accord? Alors, la température, qu'est-ce que je remarque? Que pendant la contraction, on avait une augmentation de la température, petite diminution, augmentation, puis une diminution. Le muscle, il s'est relâché ou baisse la contraction. Ça là, le relâchement a une autre augmentation de la température. Alors, les températures qu'on a des noms. Par exemple, on commence par la première température. La température, qui est apparue en même temps que la secousse musculaire, durant la contraction musculaire, la chaleur initiale بالعربيه البدئيه هي اللي بدات لينا الاولى واللي بانت لينا الاولى. Donc هاد les deux chaleurs بجوج بهم اللي بانوا durant la secousse musculaire, on l'appelle la chaleur initiale. La chaleur اللي بانت حتى on avait le relâchement ديال le muscle وسالا كلشي ديالو وعاد باش هي بانت هاد la chaleur هادي كنسميوها la chaleur retardée. Donc le mot retardé بالعربيه متاخره وراه بانت لينا حتى سالا لو مسكل ورتاخي عاد باش هي بانت. غادي نفهموا كل وحده علاش بانت في الوقيته ديالها. لا chaleur initiale كيف لاحظتوا فيها دو بيك فيها البيك الاول الارتفاع الاول من بعد الارتفاع الثاني. فإلا رديتوا البال si vous remarquez بلي vous allez remarquer que هاد l'augmentation de la température elle était en même temps que la phase de contraction. Ou l'augmentation elle est en même temps que la phase de relâchement. tout simplement l'asma ديال les phases اللي بانوا فيها. C'est-à-dire l'augmentation غادي تسمى chaleur de contraction ou l'augmentation غتسمى chaleur de relâchement. C'est-à-dire chaleur de contraction et chaleur de relâchement بجوج بهم constituent ce qu'on appelle la chaleur initiale. هذه كمعلومة mais les examens شنو كيطلبوا surtout les définitions هي chaleur initiale et chaleur retardée. Donc غادي تعقل باللي durant la secousse musculaire on a une chaleur initiale et après la fin de la secousse musculaire on a la chaleur retardée. Maintenant باش نفهموا منين جاتنا هاد la chaleur درنا une autre expérience. هاد l'expérience هادي اللي درنا le muscle a été déposé dans un milieu aérobie, c'est-à-dire en présence de O2. Maintenant, on va prendre le muscle dans un milieu, on va déposer le muscle dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence de O2.
le muscle, on l'excite, il se contracte. يعني ولو ما كاينش O2, le muscle se contracte. D'accord? Donc, كتسجل لنا la secousse musculaire. Mais concernant la chaleur, regardez ce qu'on a obtenu. Comme ceci. C'est-à-dire, on a obtenu la chaleur initiale, d'accord? Mais on avait l'absence de la chaleur retardée. Donc, dans un milieu anaérobie, la chaleur initiale apparaît pendant la secousse musculaire, mais on a l'absence de la chaleur retardée. Pour avoir la chaleur retardée, on doit avoir O2. C'est-à-dire que la chaleur retardée nécessite la présence de O2. Par contre, la chaleur initiale, soit qu'il y ait O2 la donc la chaleur initiale n'a aucun rapport avec l'oxygène. Par contre, la chaleur retardée, pour qu'elle apparaisse, la présence de O2 est obligatoire. La chaleur retardée. Tout simplement, mais quand on O2. Alors, nous juste les réactions. Mais quand on chaleur, énergie كتكون في le corps ديالنا من تتكون ديك l'énergie, une partie d'elle se perd sous forme de chaleur. يعني فيما كتحرر لنا واحد l'énergie راه جزء منها ضروري ما كيضيع على شكل حرارة. دابا فيما تشوفوا chaleur automatiquement ça veut dire énergie. Donc هنا ملي تنقول لك chaleur initiale chaleur retardée يعني هنا راه كانت عندي énergie اللي une partie d'elle est perdue sous forme de chaleur اللي سميناها chaleur initiale et la même chose هنايا راه تكونت ليا شي énergie اللي une partie d'elle s'est perdue sous forme de chaleur اللي سميناها la chaleur retardée. Donc هنا غادي نشوف ملي كنقول انا énergie شنو l'énergie منين كتجيني d'après le premier chapitre شفنا بلي la production d'énergie nécessite plusieurs étapes وشفنا جوج ديال les phénomènes qui nous produisent de l'énergie وغادي نشوفوا واحد جوج ديال les réactions واحد اخرين حتى هما nous produisent de l'énergie. Mais d'abord انا عارف deux phénomènes, la respiration et la fermentation. هادو هما les deux phénomènes. Mais quand on phénomène مجموعة, un ensemble de réactions qui nous produisent de l'énergie à partir de la molécule de glucose. Donc maintenant, mais quand on dit énergie, une partie d'elle s'est perdue sous forme de chaleur, ça veut dire que j'avais des réactions, les ataoni énergie, une partie d'elle s'est perdue sous forme de chaleur. On va dire les réactions de fermentation et respiration. Donc, les réactions, le phénomène, les énergie, une partie d'elle s'est perdue sous forme de chaleur initiale. La réaction, l'énergie, une partie d'elle s'est perdue sous forme de chaleur retardée. De la chaleur retardée. Elle a disparu dans un milieu anaérobie. Donc, la chaleur retardée, elle nécessite la présence de O2. Les réactions qui nécessitent O2. Un milieu fait O2. C'est le phénomène de la respiration. هو اللي عندنا فيه استهلاك الكونسوماسيون ديال O2 من طرف la mitochondrie. Donc tout simplement la chaleur retardée ici, ce sont des réactions aérobiques. شنو هما les réactions aérobiques? Il y a tout simplement le phénomène de la respiration. Chaleur initiale, madame ظهرت ليا في ان ميليو ما فيهش O2 دونك شنو كانوا قالين اولا شنو هما لي رياكسيون اللي غيكونوا عطاوني هنايا ما كتباليش بالوجود ديال O2 كاين ولا ما كاينش دونك هنايا لي رياكسيون anaérobique اللي حنا دابا تنعرفوا وحده فيها اللي هي la fermentation. Donc هنايا c'est la fermentation qui nous a donné l'énergie اللي جزء منها est perdu sous forme de chaleur initiale. Donc là, on a deux phénomènes. Fermentation nous donne la chaleur initiale et la respiration nous donne la chaleur retardée. On avait vu les deux types de chaleur, la chaleur initiale et la chaleur retardée. Durant la contraction musculaire, on a ce qu'on appelle un enregistrement qu'on appelle la secousse musculaire. Ça veut dire quoi la secousse musculaire? C'est qu'on a phase de contraction, c'est-à-dire que le muscle s'est contracté, puis phase de relâchement. Et on avait remarqué aussi que pendant
la secousse musculaire, on avait la libération de deux types de chaleur. La première chaleur, la chaleur initiale, puis la deuxième chaleur, liée à la chaleur retardée. Donc, brièvement, la vidéo précédente, les réactions responsables de chaque chaleur. Les réactions responsables de la chaleur initiale, ce sont les réactions anaérobiques, alors que les réactions responsables de la chaleur retardée, les réactions aérobiques, c'est-à-dire c'est le phénomène de la respiration. Maintenant, j'entre en détail. Les différentes réactions les responsables à la chaleur la chaleur initiale. Mais rappelez-vous, la chaleur initiale est composée de deux types de chaleur. La première chaleur, c'est ce qu'on appelle la chaleur de contraction, la phase de contraction. Et la deuxième chaleur qu'on appelle la chaleur de relâchement. Elle est apparue avec ou pendant la phase de relâchement. Maintenant, la chaleur initiale en général, une chaleur, la chaleur elle est produite ou elle provient de l'énergie. C'est-à-dire que la cellule, quand elle produit de l'énergie ou quand elle consomme de l'énergie, une partie de cette énergie est toujours perdue sous forme de chaleur. Dans ce cas, une chaleur, une énergie ou juste sous forme de chaleur. Donc, les responsables de la chaleur, ce sont des énergies. Parce qu'on dit énergie, on dit des réactions. Les réactions énergie, ce qui va nous produire de l'énergie, ce sont des réactions. D'abord, je vais les réactions. L'énergie, une partie de cette énergie s'est perdue sous forme de chaleur initiale. La première chaleur, la chaleur de contraction, à la phase de contraction. Les responsables, l'hydrolyse de l'ATP. Mais quel type d'ATP? L'ATP qui se trouvait déjà dans le stock de la cellule musculaire, de la cellule qui va se contracter. Déjà, عندها stock ديال l'ATP موجود. باش من تبغي la contraction, ما غتبقاش تسنى حتى يديروا les réactions qui prennent quelques secondes عاد باش هي تاخذ l'énergie ودير la contraction. Sinon, كنا فيما نبغيو نتحركوا غنبقاو نتسناو quelques secondes عاد باش نتحركوا. Alors que non, مي كتبغي تحرك directement كتحرك, c'est-à-dire directement عندك les contractions musculaires ديال ton corps. Dans ce cas هنايا le corps ديالنا, les muscles ديالنا دائما عندهم un stock ديال l'ATP موجود. Donc هنا في la chaleur الاولى, la chaleur initiale وبالضبط la première partie de la chaleur initiale qu'on a appelée la chaleur de contraction, la chaleur, c'est l'hydrolyse de l'ATP, l'ATP qui se trouvait déjà en stock. Au hydrolyse, c'est quoi l'hydrolyse? Hydro, c'est-à-dire l'eau, H2O, et lys, ça veut dire dégradation. Donc, hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire que l'ATP va être dégradé en présence de l'eau, en présence de H2O. Et quand il va être dégradé, il va donner quoi? Il va donner ADP plus PI plus énergie. Et cette énergie, une partie d'elle qui va être perdue sous forme de chaleur. Et quel type de chaleur? La chaleur de contraction. Alors maintenant, je vais la chaleur de relâchement. La chaleur de relâchement, la première chaleur liée à la chaleur initiale. La chaleur de relâchement responsable, elle a trois réactions. La première réaction, c'est la phosphocréatine. C'est quoi la phosphocréatine? La phosphocréatine, c'est une molécule, c'est un composé, une molécule énergétique qui se trouve dans les cellules musculaires. Molécule énergétique où elle possède 5 fois plus d'énergie que l'ATP. Les cellules, quand elles veulent de l'énergie, elles ne connaissent que la molécule d'ATP. Je dis que l'ACP. Les phosphocréatines, on va prendre maintenant ACP. ou d'autres exercices تقدر تلقاو غير CP phosphocréatine. ACP معناتها acide phosphocréatine, d'accord? Alors, la CP qu'est-ce qu'on موجودة في les cellules musculaires? C'est une molécule énergétique. Son rôle, c'est de régénérer les molécules d'ATP. شنو هي régénérer? La régénération, c'est-à-dire التجديد. C'est-à-dire, شنو معناتها la régénération ou le التجديد? Le muscle, les premières secondes, تقريبا في la moyenne ديال les 6 premières secondes من كيبغي la contraction كيستعمل le stock. Mais durant ديك 6 ديال les secondes الاولين كيتسالى le stock.
باش يستمر في التقلص باش يستمر في لي كونتراكسيون ما يحبش شنو كدير لا سيلول ماسكولير elle va régénérer son stock d'ATP غادي تجدد لو ستوك ديالها د l'ATP بدي رياكسيون شنو هما هاد لي رياكسيون من بين هاد لي رياكسيون سي لا فوسفوكرياتين كتجي لا فوسفوكرياتين شنو كدير elle va réagir avec la molécule ديال ADP l'ADP كتكون موجوده في لو ميليو موجوده في السيتوبلازم موجوده في لا سيلول اون جينيرال شنو كدير هاد لا سي بي سي فوسفوكرياتين موليكول سميتها كرياتين لاصق عليها الفوسفور اش كدير هاد لا سي بي كتعطي الفوسفور الA دي بي شنو هي A دي بي هي ادينوزين دي فوسفات معناتها فيه جوج ديال الفوسفات باش يولي ATP ناقصو فوسفات واحد غادي تعطيه له لا سي بي دونك اون فوا لا دي بي غياخذ هاد الفوسفات غادي يتحول الى ATP ou l'acide phosphocréatine مادام فقد فوسفات اشنو بقى فيه فقط AC c'est-à-dire بقاتنا فقط الكرياتين او لا لاسيد دو كرياتين هذه بالنسبه لا فوسفوكرياتين دونك شنو دارت لنا في الاخير elle nous a régénéré la molécule d'ATP ou dit que la molécule d'ATP quand elle va être utilisée durant la contraction musculaire une partie d'elle va être perdue sous forme de chaleur. Maintenant, la deuxième réaction اللي حتى هي تعطينا l'énergie ATP باش كتعملنا ستوك اللي هي ADP plus ADP يعني هذوك لي ADP مع بعضياتهم غيحاولوا يتفاعلوا مع بعضياتهم باش يعطيونا لا موليكول ATP تو سامبلومون شنو غادي يوقع بحال الشكل اللي دارت هنا الفوسفوكرياتين هاد وحده فيهم غتضحي بالفوسفور ديالها غادي تعطيه لهاد الADP دون سو كا الADP عاوتاني الا خدا واحد فوسفور شنو غادي يولي غيولي ثاني ATP وهذه اللي فقدات لو فوسفور شحال بقى فيها دونك ادينوزين دي فوسفات كانوا فيها جوج فقدات فوسفور غيبقى فيها واحد دونك elle va devenir adénosine monophosphate mono معناتها واحد احادي monophosphate et dans ce cas on a la régénération ديال la molécule de l'ATP et آخر réaction اللي حتى هي elle va nous régénérer de l'ATP durant la chaleur initiale c'est-à-dire les responsables à la chaleur initiale c'est la fermentation اللي déjà شفنا la réaction globale ديالها هنا كنهضروا على la fermentation lactique. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'intérieur de la cellule musculaire et le muscle, les cellules musculaires, la fermentation qu'elle effectue, c'est une fermentation lactique. C'est-à-dire à partir d'une molécule de glucose, elle va me donner à la fin 2 molécules d'acide lactique plus 2 molécules d'ATP. Donc هذا هو الهدف أنها تعطينا la régénération ديال les molécules ديال ATP. Donc هادو كاملين ACP, ADP plus l'ADP et la fermentation lactique هما responsables على بالضبط la chaleur de relâchement في la chaleur initiale. Ou l'hydrolyse l'ATP هي اللي مسؤولة على la première chaleur اللي هي la chaleur de contraction de la chaleur initiale. Sachant que, دابا نعطيتك لي ديتاي مي sachant que في الامتحان في l'examen national عمرهم يسولوكم بالضبط على la chaleur contraction ou la chaleur de relâchement كيهضروا على la chaleur initiale en général. Donc الا قال لك شنو هما لي رياكسيون لي ريسبونسابل على la chaleur initiale غتذكر لهم هادو كاملين اللي عندك دابا قدامك في لو طابلو. داكور. Maintenant, شنو اللي بقات لينا la chaleur retardée. La chaleur retardée, قلنا باللي فاش حيدنا l'oxygène درنا une expérience et on a déposé la cellule musculaire un milieu dépourvu d'oxygène, mais fiche l'oxygène, on a remarqué la disparition de la chaleur retardée. هنا فهمنا باللي les responsables à la chaleur retardée ce sont des réactions aérobiques, c'est-à-dire nécessitent l'oxygène et c'est les réactions aérobiques شكون هما عندنا وحده اللي هما le phénomène de la respiration qui nous donne à partir d'une seule molécule de glucose 38 molécules d'ATP. وعلاش بانت لينا هي الاخيره دونك حنا دابا بحال اللي نهضر على لا فيتاس ديال لي رياكسيون علاش بانت لينا حتى تغولاشا لو مسكل عاد باش بانت لينا la chaleur retardée parce que vous connaissez tous les réactions ديال la respiration فيها بزاف ديال ليزيتاب خاص دابور لا غليكوليز مورا لا غليكوليز خاص l'acide pyruvique يدخل la mitochondrie il doit se transformer en acétylcoenzyme A puis le cycle de Krebs puis les réactions au niveau de la chaîne respiratoire donc ça demande beaucoup de temps c'est pourquoi
بانت لينا حتى سالات لا كونتراكسيون يعني ابخ تقريبا تكون 1 minute et demie حتى ماكسيموم 2 minutes عاد باش كتبان هاد لا chaleur retardée. Par contre هاد les réactions اللي عطاونا la chaleur initiale vous remarquez que ce sont des réactions immédiates et rapides. ATP غتفكك غادي تعطينا انرجي فوسفوكرياتين غيتفاعل مع ADP نيشان عطانا l'ADP هذا تفاعل مع بعضياتو نيشان عطانا l'ADP et aussi la fermentation vous vous rappelez ما فيهاش بزاف لي رياكسيون la fermentation عندنا glucose غيتحول acide pyruvique directement l'acide pyruvique غيتحول il va se transformer en acide lactique dans ce cas هنا غادي نقسمو maintenant les réactions كاملين دابا هادو كاملين اللي ذكرت لك زائد la respiration le phénomène de la respiration l'énergie retardée d'accord ou là plutôt la chaleur retardée هادو دابا كاملين ما نحيد لك l'hydrolyse l'ATP من هنا باردون هذه داخله في l'hydrolyse l'ATP من هنا حتى لهنا هادو هما لي رياكسيون دو ريجينيراسيون d'ATP علاش ما دخلش l'hydrolyse حيت هنا راه l'ATP تفككات elle s'est dégradée pour nous donner de l'énergie nécessaire à la contraction حنا دابا غنهضروا على لي رياكسيون de la régénération d'ATP هما هادو غادي نقسمهم selon leur vitesse غادي نقول باللي اول حاجه قبل لا فيتاس غادي je vais les classifier selon leur besoin en oxygène. Est-ce qu'on a des réactions qui ont besoin d'oxygène ou pas? Enfin, le seul phénomène qui a besoin d'oxygène, les réactions dialo محتاجين l'oxygène, il y a la respiration. Donc, هذه غندخلها في الكاتيجوري ديال les réactions aérobiques. ما تبقى هادو كاملين كتلاحظوا ما استهلكوش لنا كاع l'oxygène, فغندخلوهم في la catégorie ديال les réactions anaérobiques. Maintenant, on a la réaction aérobique liée à la respiration وحيدة اللي سهلة. لاحظتوا بأنها بانت لينا بشكل متعطل. داكشي أصلا كنسميوها la chaleur retardée. Dans ce cas, كنقولوا بلي la vitesse ديالها elle est lente. يعني تاخذ مدة طويلة. Par contre, هاد ثلاثة هادو غادي نقسموهم ل 2 types de vitesse. L'ACP, la phosphocréatine et la réaction ADP plus ADP, ce sont des réactions rapides. l'ATP, donc des réactions rapides. Par contre, la fermentation lactique, la vitesse moyenne. Le glucose est l'acide pyruvique. L'acide pyruvique va se transformer en 2 acides lactiques plus 2 ATP. Il y a 2 molécules d'ATP à la fin. Dans ce cas, les réactions anaérobiques sont 2 types. Des réactions rapides, la phosphocréatine et l'ADP plus l'ADP, et des réactions moyennes, à vitesse moyenne, le phénomène de la fermentation lactique. Ce sont les réactions de la régénération des molécules d'ATP.